Bonsoir, ça s'est passé à Massy, des clandestins découverts dans une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de paillettes. C'est vraisemblablement à la suite d'une dénonciation que lors d'un contrôle, des policiers ont découvert 5 hommes de nationalité roumaine sans papier, travaillant sans autorisation pour cette société et y vivant dans des conditions plus que précaires. Nous avons procédé au contrôle d'une entreprise de reconditionnement des palettes de bois. Lors du contrôle, nous avons constaté plusieurs infractions, du travail dissimulé, et également l'emploi de travailleurs clandestins. Et nous avons constaté également que ces travailleurs étaient exploités et étaient logés dans des conditions d'habitat insalubre. L'entreprise encourt tout d'abord sur le plan fiscal des peines des amendes et des redressements, et sur le plan pénal des peines de prison et des peines d'amende également qui pourront être prononcées lorsque l'employeur indélicat sera donc cité devant le tribunal de grande instance d'Évry. On croyait l'affaire enterrée, si je puis dire, mais voilà qu'elle ressort des tiroirs. Le projet de décharge à Saint-Escobille aurait été relancé en catimini par la préfecture. Il a été déclaré projet d'intérêt général, ce qui pourrait permettre à l'État de passer outre l'accord des élus locaux. Alors évidemment, les opposants au fameux projet s'agitent. On voit ça avec Christophe Garnier. Près de Saint-Escobille, les habitants ont toujours su que le projet de décharge n'allait pas être abandonné si facilement. Ils ont pourtant déjà repoussé 2 tentatives en 2009 et en 2010 de l'entreprise Cita Suez d'enfouir ici en pleine Beauce, près de ce site de production de terreau, 150 000 tonnes par an de déchets industriels pendant 10 ans. Ils redoutent une pollution de la plus grande nappe phréatique d'Île-de-France, située juste sous ce terrain et qui alimente en eau potable une grande partie des communes environnantes, dont Étampes. Le député maire Franck Marlin continue d'ailleurs d'être fortement opposé au projet. À l'inverse de Nathalie Kosciusko-Morizet, la ministre du Développement durable, qui tout en disant s'y opposer, vient d'admettre qu'une procédure avait été relancée par l'État et qu'elle pourrait aboutir à l'automne. Au grand dam des associations qui lui reprochent d'avoir abandonné le Grenelle de l'environnement qui devait pousser les industriels à réduire leur production de déchets. Si la politique de réduction des déchets était vraiment effective, comme le préconise le Grenelle de l'environnement, il n'y aurait pas besoin de créer de nouvelles décharges. Si on crée de nouvelles décharges, eh bien on continuera, ce sera trop facile et on continuera de produire davantage de déchets. Créer de nouvelles décharges, c'est encourager la production de déchets. La ministre a eu beau afficher sa préférence pour un agrandissement de la décharge de Vers-le-Grand, ses propos n'ont pas suffi. La procédure lancée par l'État lui permettant de se passer de l'autorisation des élus locaux. Pour éviter ce qu'elle qualifie d'un passage en force, les associations ont attaqué l'arrêté de la préfecture en justice. Problème, en 2019, toutes les décharges d'Île-de-France arriveront à saturation. Et du côté de Nathalie Kosciusko-Morizet, on semble indiquer que le dossier ne dépend pas du ministère pour l'instant, mais de la préfecture. Les avocats mécontents, ils ne veulent pas travailler pour des cacahuètes. Les robes noires se sont mobilisées pour manifester à Paris, du palais de justice à l'Opéra. Les avocats du barreau de l'Essonne étaient évidemment présents. Il y a certes des moyens supplémentaires qui sont réclamés, et puis les protestations qui perdurent contre la réforme de la garde à vue. Bref, des griefs qui auront évidemment contrarié les audiences de la journée. Aujourd'hui, notre barreau rejoint l'ensemble des barreaux de France et puis nos organes représentatifs qui ont décidé de se mobiliser pour des moyens efficaces d'assurer la défense et notamment lors des gardes à vue. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est lorsque le gouvernement nous dit de façon tout à fait invraisemblable, la loi nouvelle s'applique dès maintenant au lieu de s'appliquer plus tard, mais cette loi nouvelle, elle est déjà très en retard sur la jurisprudence de la Cour de cassation et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Et cette loi nouvelle, de toute façon, sera censurée par ces 2 juridictions dans l'avenir. Les médicaments, il y a du changement, encore une fois. Depuis le 1er mai, la baisse des remboursements de plus d'1 millier d'entre eux est entrée en vigueur. Seuls les médicaments étiquetés vignette bleue sont concernés. Ceux marqués d'une vignette d'une autre couleur répondent de taux différents. Plus d'1 millier donc de médicaments comme le Spasfon, l'antispasmodique, le Smecta, un pansement digestif ou des antiseptiques. En principe, ils concernent les traitements d'infections dites sans gravité, mais à noter néanmoins que certains d'entre eux sont extrêmement utilisés.
Voilà une vignette bleue. Cette vignette-là, jusqu'ici, était prise en charge à 35% par l'assurance maladie. Le reste était complété par la mutuelle. Depuis lundi, elle n'est prise en charge qu'à 30% et non plus 35%. Et l'assurance maladie compte sur les mutuelles, les complémentaires, pour prendre en charge le delta. La grande difficulté, c'est qu'on vient systématiquement chercher sur le médicament les économies pour faire un trou un petit peu moins grand dans la Sécu. On espère que les complémentaires vont prendre à leur charge tout ce petit delta, qui à la fin fait quand même de très fortes sommes. Et au final, ça retombe forcément sur le patient. À partir d'aujourd'hui, un jardin partagé est ouvert à Orsay, à ne pas confondre avec les jardins ouvriers. Dans cet espace réservé aux personnes inscrites à l'Association des jardiniers de France, les membres cultivent en commun. Pour tous les curieux qui veulent découvrir ce site, eh bien, le jardin est ouvert au public tous les mercredis et samedis après-midi. On voit ça avec Claire Colombel. En septembre, ce terrain aujourd'hui aménagé en jardin partagé n'était qu'un terrain vague appartenant à la mairie. Après quelques mois de travail, 23 familles cultivent depuis avril leurs fruits, fleurs et légumes, et tout ça en commun. Françoise, habitante d'Orsay, est à l'origine de ce projet. L'objectif, c'est de recréer du lien social, de faire de l'intergénérationnel et de l'interculturel. Voilà, parce que finalement, à Orsay, il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Puis je trouve que travailler la terre, cultiver des fruits et des légumes, c'est extrêmement intéressant. 20 grandes parcelles individuelles, 10 petites cultivées en commun. Au total, 30 bacs composent ce jardin de 550 mètres carrés. Ici, l'esprit de partage prime. La preuve, aucune plante n'a été achetée, mais toutes viennent de dons d'habitants d'Orsay. C'est d'ailleurs l'ambiance conviviale qui attire les jardiniers. Moi, j'ai la chance d'avoir un pavillon et un jardin assez conséquent, mais ici, ce que j'apprécie, c'est le partage, vraiment, et puis les idées qui viennent des autres. Et puis, mon mari, par exemple, qui ne touchait jamais à rien au jardin chez lui, est très heureux de venir ici parce qu'il rencontre d'autres personnes. Paillage, récupération de l'eau de pluie, utilisation d'engrais naturels, les jardiniers sont obligés de cultiver bio. D'autres jardins de ce type pourraient voir le jour à Orsay puisque la mairie qui a fourni le terrain, la cabane de jardin, le mobilier et les bacs pour les plantations est plutôt favorable à développer cette initiative. Dans l'actualité, à relever également les verbalisations concernant les femmes entièrement voilées. On sait que la loi sur la dissimulation du visage est entrée en vigueur le 11 avril dernier. Il y a eu une petite trentaine de contraventions d'infligées, une en Essonne et c'était hier à Étampes. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'implication des citoyens dans la vie de leur ville, ça débute ce soir aux Ulysses. C'est durant 4 jours. Festicité, c'est comme ça que ça s'appelle, les 2e assises de la démocratie locale. Tous les habitants sont conviés pour tout savoir sur, par exemple, les conseils des jeunes, les conseils des aînés, les crèches. Il y a des expositions consacrées à la culture arabe en Europe et dans la ville, avec des photographies faites par la population et des animations pour les jeunes, avec bien entendu des débats. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.